T'inquiète pas, ma chérie, pas de soucis. Dis-nous tout. Alors, j'en ai 22 ans. Ok. Et كنخدم مع شي واحد il a 36 ans. Et tu parles avec un mec de 36 ans. Ok, d'accord, du coup, c'est quoi? What is the question? Il a déjà été marié auparavant. Et il a une fille. Ok, et du coup? Et كنخدم معاه, ça fait déjà 2 mois et tout. Et je lui ai dit... Elle dit, bon, très clairement, je reviens voir mon père parce que j'ai pas envie de rester dans le haram avec toi et tout, nan. T'as 23 ans? Hein? T'as 23 ans, t'as dit? 22? 23? 22. Ok, et tu vas te mettre avec un gars de 36 ans qui a un enfant. Ok, ça me... Ensuite? Et Roua, il m'a dit, je suis pas encore prêt pour le mariage. Parce que du coup, il a déjà une ex-femme, il a une fille et tout, nan. Il m'a dit, j'ai pas envie de tout... Il est divorcé depuis combien de temps? Ça fait 2 ans qu'il est divorcé. Et ça fait 2 ans qu'il est divorcé, il n'est pas encore prêt. It's not ready, you know, for a wedding. C'est ça? Ah, et du coup, pourquoi est-ce qu'il te parle du coup s'il n'est pas prêt à te marier? Et le truc, c'est que, wallah, franchement, je perds de la valeur. Wallah, je le sais, j'en prends conscience. Parce que je cours derrière lui. Par exemple, tout à l'heure, tout à l'heure, il était au khidma. De 17h jusqu'à minuit, il m'a pas répondu. Il m'a répondu à minuit. Et le truc que je sais pas, c'est que je sais pas avec qui il vit, bien sah ou là, s'il a vraiment divorcé ou non. Et quand Zama, je lui ai demandé, Zama, fais voir ton papier du divorce, Zama, bref, des papiers, tout, nan. Il m'a dit non, moi avec elle, j'ai fait que le halal. Ma chérie, ça fait 2 mois, tu le connais. Exactement. D'accord. Tu fais quoi dans la vie d'Aloca? Moi, je suis comptable. Et du coup, lui, il fait quoi? Lui, il a une société de transport. Société de transport de quoi, ma chérie? Transporte qui? Le bahim, il est le bébé? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il transporte quoi? Des palettes. Ah, d'accord, ok. Et du coup, c'est vrai, où est-ce que tu l'as connu? À Barra. Je marchais, et il était avec un cousin à lui. Et après, j'ai pris son numéro, on a gardé contact. Subhanallah. Comment il t'a guédra? Comment il t'a accosté? J'aime bien savoir. Franchement. Qu'est-ce qu'il a dit pour que tu donnes son number? Comment était-il? Beau. D'accord, beau, j'entends. Mais comment était-il? Décris-le-nous, Habiba. Franchement, je pourrais pas te répondre, Wallah. C'est pas ça. Le gars, il mesure combien? Il est grand. Combien? Très très grand, 1m93. Masha'Allah. Combien de kilos, Habiba? 103. Aïe, tawr. Avec ou sans bide? Il a du bide? شوية ماشي بزاف. ماشي بزاف. Style. Qui d'ailleurs? Comment? Comment il est stylé? Franchement, il a fait classe, Wallah. Comment il peut être classe, ma chérie, s'il transporte des palettes? Mais non. Il a juste une société, il est que dans son bureau. Ah, il est que dans son bureau. Et du coup, le bureau de 17h à minuit? Comment? Le bureau de 17h à minuit? Ce qui paraît. Wallah, il m'a dit, j'étais en train de dormir, je lui ai dit, mais t'as fini à 19h. Il m'a dit oui, mais après, j'étais pas sur mon téléphone, Ah, d'accord. Petite question. Barbe ou pas barbe? Quel type de voiture? Il a une Polo 5. Polo 6, je sais plus du tout, un des deux. Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour que tu donnes ton number? Wallah, il m'a tout dit. Non, mais ma chérie, quand on aborde quelqu'un, Salam, hello, ça va, excuse-moi, voilà, je te trouve charmante. Salam alaikum et tout, tu vas bien, je te dis alhamdoulilah et toi. Et toi, tu lui as répondu oui, comme ça. Tu vas bien et tout, J'ai opté, direct. Ouais. Tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions, Habibti? Parce que moi, personnellement, quand tu m'abordes dans la rue, le premier truc, c'est soit j'enlève mon casque, soit mes écouteurs, je suis comme ça. Tu vois, comme ça, je dis, ou sinon, là, aujourd'hui encore, tu vois, je souris parce que maintenant, les gens, comme ils te reconnaissent dans la rue un petit peu. Donc, du coup, je dis, ouais, ça m'a écouté. Ouais, alhamdoulilah, et toi? Et dès que je vois qu'en fait, la discussion, elle va pas dans, ouais, t'es sur les réseaux, un truc comme ça, je fais quoi? Donc, c'est pour ça, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment vous faites guédra. C'est pour ça, je voulais juste avoir l'information. Parce que, Nabrit Naraf, comment, Habibti? Comment vous rencontrez des gens dans la rue? Parce que moi, tu me parles, tu me dis, je veux ton number, je dis, Shnawa? Aoudha, t'as pété les plombs, quoi.
J'ai pas compris, les fous, lui, il veut mon number. Genre, en me disant, on est posé, tu crois que j'ai besoin de toi pour payer l'addition. Eh, va te gratter, va. Voilà comment je parle. Donc, du coup, c'est ce qui est tout à fait normal. Mon célibat était justifié, les gars. C'est normal. Voilà. Donc, ça, j'ai pas à parler. Donc, c'est pour ça que je voulais comprendre comment elle en est arrivée à donner son number à un kharaï. Vas-y, ensuite, ma chérie. Du coup, et comme ça fait 2 mois, tu le connais, 2 mois, t'es en mode laisse tomber. Comment on fait? Non, ma chérie, moi, on m'a pas parlé. Moi, on est parti en mahram dans le plus grand des calmes. Mais bon, terminons. Ensuite, il fait des phases de manipulation. Wallah, je le sais et je le vois. c'est-à-dire, en 2 mois. Par exemple, attends, par exemple, hier et tout, j'étais avec lui. Il était sur son téléphone et tout, nana, et il était en train de marquer un message à son sahab. À quelle heure t'étais avec lui? Hein? L'heure est importante. À quelle heure t'étais avec lui? À 11h. À 11h. 11h du matin? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à 11h du matin, ma chérie? Je suis partie faire mes courses, il m'a accompagnée. C'est trop sweet, vous faites les courses. Ah, c'est mignon parce qu'en plus de ça, tu vois, ça fait genre on est en couple et genre c'est pour la maison. Y'a qui? J'en suis sûre que c'était comme ça dans ta tête. Tu t'imaginais et tout comme ça, aller faire les courses et tout. Sache une chose que lorsque tu seras mariée, il ira pas faire les courses avec toi. Mais passons, ensuite. Terminé? Je sais, Ramel, wallah. Terminé, vas-y, termine. Je te promets que wallah, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème de dépendance affective. Wallah. Dépendance affective de quoi, ma chérie? J'arrive pas à comprendre. Tu veux dépendre de qui? Habibti, d'un gars qui t'a arrêté dans la rue, qui t'a dit salam, alors que tu sais même pas qui il est, s'il est divorcé ou non. Et là, il est arrivé à Hagga ou l'Oued. J'ai fait un halal. Et toi, tu continues à lui courir derrière. Mais passons, terminé, excuse-moi. Donc, du coup, t'étais avec lui en train de faire les courses. Voilà. Et il y a son sahab, il lui envoie des vidéos et tout. Son sahab, il est en Espagne, il envoyait des vidéos de femmes qui étaient en maillot à la plage. Donc, en plus de ça, il filme des femmes à leur insu. Bah, c'est pas bien. Fini par la loi. Ensuite, lui, il répond il a fait 3 vocaux. il leur a dit quoi? Il a envoyé des smileys qui rigolent. Et moi, je lui dis, vas-y, peux m'écouter tes 3 vocaux que t'as envoyés. Pourquoi Zama, il rigole? Il me dit quoi? Il me dit non et tout, nana, j'ai dit ça, en mode ouais, c'est des crevettes, je sais pas quoi, des crevettes! Donc il est là en train de dénigrer des femmes sur des femmes qu'il ne connaît pas, qu'il n'a même pas qu'à là. Donc elles sont là tranquilles, en train de jouer à la playa pataya, normal, hein. Et t'as un gars, un cassos, qui est en train de filmer des femmes à leur insu en vacances, et lui, il commente ça, en se foutant de la gueule de ces femmes-là. Wow. Ensuite, est-ce que tu peux enlever juste le haut-parleur, ma chérie, parce qu'on a une réverbération de la voix? Tu m'entends bien? Super, Habiba. Ensuite, ma chérie, du coup, ça c'est vrai, a-t-il payé les courses? On n'a pas eu l'information. Je t'ai dit non. Ah, d'accord. Du coup, la note des courses, elle s'est élevée à combien? J'ai payé 60 €, je crois. Ah putain, qui fait des courses à 60 balles? Comment vous faites? J'aimerais bien savoir, voilà. Moi, je sais, même quand je solo, je fais pas des courses à 60 balles. Comment? Mais bon, moi, il me passe, ça c'est autre chose. Donc, il n'a pas réglé 60 €. Ensuite? Ensuite, voilà, quoi. Et du coup, par rapport aux vocaux, je lui dis, vas-y, peux m'écouter les vocaux et tout, Il a pas voulu. Et il m'a dit, vas-y, c'est quoi, je t'écoute la conversation. Sans te faire écouter les vocaux. Et toutes les actions comme ça. Et par exemple, faut savoir que il parlait avec des femmes auparavant. Et quand moi, je leur disais bloque-les, ils me disaient ok, je les ai bloqués. Quand j'étais avec lui, il recevait des messages. Et là, c'était des messages en mode ouais, pourquoi tu réponds plus, pourquoi tu réponds plus. Et moi, je lui disais genre pourquoi tu me mens, tu me hilf billah, que tu les as bien bloqués. Au final, j'apprends que non. Et après, genre lui, il joue sur genre le message de la femme en mode ouais, pourquoi tu réponds plus, non. Il dit ouais, mais t'as bien vu que je réponds pas, regarde le message qu'elle m'a envoyé, non. J'ai une petite question, ma chérie, qui me tire le pin juste comme ça. À quelle heure vous étiez ensemble? Étant donné que tu lui as dit, si tu veux continuer avec moi ou me parler ou autre, il va falloir que tu parles à mon père. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur ou le live? Parce qu'on a un retour de voix, en fait. Le live? J'entends ma voix. Donc il y a très sans doute le haut-parleur ou des AirPods ou peu importe. Allô? Non, normalement c'est bon là. Ok. Donc du coup, comment? J'aimerais bien savoir. Étant donné que tu me disais, oui, Hagga ou l'Oued, il faut qu'il parle à mon père. Donc tu n'as pas forcément très fréquenté. Donc comment est-ce qu'on en arrive à cette dépendance et surtout à ces conversations qui n'ont ni queue ni tête?
C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Ah ben, on va la reformuler autrement, ma chérie. Du coup, tu m'as dit, ce garçon-là, ça fait 2 mois. Exactement. Et tu lui as dit, moi, si tu veux me parler, ça va être simple, il va falloir que tu passes par mon père, etc., pour me rtab et tout ça, ou pour parler avec lui. Yaki. Exactement. Et ouais, comment t'en es arrivé à blablatage, je t'appelle, et de 17h à minuit, et je vais te voir le lendemain, ou c'est le maïa les cours, c'est haka ou l'oued. Parce qu'il m'a dit, pas maintenant. Il m'a dit, je préfère prendre mon temps avec et tout, nan, et voilà. D'accord. Donc il prend, donc il m'a dit, je suis pas encore prêt, nan, bref. Donc toi, un homme de 36 ans n'est pas prêt, mais une gamine de 22 est prête. Ah bah. Dis-moi tout. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, Habiba? Couper court, après ça, je le sais, Wallah. Parfait. Donc du coup, où est le problème? Mais je me suis trop attachée à lui. Wallah, je me suis trop attachée à lui. Tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Au fait qu'il ne te réponde pas, au fait qu'il te cala pas, au fait qu'il ne paye pas tes courses, ou au fait qu'il ne t'achète pas de cadeaux, ou au fait peut-être qu'il ne t'estime pas ou qu'il n'aille pas voir ton padré parce qu'il n'est pas prêt? Tu t'attaches à quoi? Juste, j'aimerais savoir. Dis-moi, à quoi tu t'es attachée? Parce que peut-être il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ou qu'on ne voit pas. Quelle parole, ma chérie? À partir du moment où il t'a dit je ne suis pas prêt, pas maintenant, pas tout de suite, je te donne pas mes papiers. Je me suis awar. Je te donne pas mes papiers, je te donne pas le truc de divorce. J'ai pas marié, tout ça, etc. Un mec qui dénigre le corps d'autres femmes avec ses potes. Fais-le au moins dans mon dos, trou du rêve. Pourquoi tu le fais devant moi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait avec lui pour ne pas avoir le courage de le quitter comme ça? Wallah, j'ai rien fait avec lui. Wallah, puisque tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait avec lui. Pas de soucis, non, puisque tu n'as rien fait avec lui, Habibti, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas le quitter? Je capte pas, en fait, je comprends pas. Parce que tu t'es attaché à quoi? Al-Khara, tu t'es attaché à quoi? Je veux savoir à quoi tu t'es attaché. Tu me parles de paroles, mais moi, les paroles que tu me donnes, personne ne s'y attache. Donc, dis-moi, tu t'es attaché à quoi? Peut-être une information que nous n'avons pas. Donc, à quoi? Là, à sa présence. Quelle présence, ma chérie? Quelle présence, puisque... Quel petit soin? Que t'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Comment ça Quel petit soin? Tu me dis au petit soin. C'est quoi? Madame, par exemple, je suis avec lui, il va proposer à manger, on va sortir. Mais ta copine, quand tu sors avec elle, tu lui dis, elle te dit t'as faim? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ta copine, tu sors avec elle, elle te dit t'as faim? Oui. Bah alors, elle te propose à manger, c'est pas pour autant que dépendance affective de ta copine, subhanallah. Dépendance affective que tzallal. Les maradis يتزوج بك اللي غادي يضربك الطرمبيه normal. Non? C'est vrai. غادا خرجت تخيط الطرقان. À aucun moment tu t'es dit peut-être que quelqu'un il nous voit, peut-être que Nes, la chouma, n'importe quoi. J'ai pas compris. Subhanallah, votre dépendance affective comme un khra. Comme un Willik Hal qui te dit 36 ans, t'en as 22, il t'a dit je te marie pas, je suis pas encore prêt. T'as un pied dans la tombe, cousin, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas encore prêt en fait, j'ai pas capté. Si à 36 ans t'es pas prêt à te marier, si un homme, encore une femme, vas-y, elle a pas trouvé personne à toquer à sa porte. Un homme n'est pas prêt à se marier à 36 ans alors qu'apparemment, chef d'affaires, homme d'affaires, entreprise, life, fais ce que tu veux et waouh, en place. Et toujours pas envie de marier, donc je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ton père il a pas été assez présent? Donc tu vas chercher, hein? Je te dis non, ma mère. Ta mère, elle a pas été assez présente, donc du coup, ma chérie, tu vas aller chercher un zallal qui va pas aller, donc c'est comme ça que tu justifies, en fait, le fait que tu vas sortir avec un rajul, etc. Ma chérie, t'es tombée sur la mauvaise personne. Si tu penses que je vais compatir et je vais dire, oh, msikina, non, imagine, il te fait une dinguerie. Imagine, il vient, il te sort là. Regarde comme là, maintenant. Il vient, il te dit, mon cœur descend. Tu connais cet homme-là? Tu sais qui il est? Tu y es, tu montes avec lui en voiture où il se passe une dinguerie. Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Ou imagine, il te dit, ah, tu veux qu'on se marie? Vas-y, y a pas de souci et tout. Oh, un petit week-end, ma chérie, je t'offre un week-end. Vous partez un week-end d'Habiba, il fait ce qu'il a à faire. Mais il faut que je réfléchisse. Quelqu'un, écoute-moi bien. Quelqu'un, il est à la base, tu lui dis, viens voir mon père, trarbek, tout ça, etc. Il te dit, oui, mais non, mais un gars de 20 ans, un gars de ton âge, il te dit, attends, j'ai besoin d'un peu de temps. Je peux l'entendre. Il signe à peine son CDI, il galère un peu, c'est un peu compliqué. Le mariage, tu lui mets un peu la pression, il sort à peine de l'école ou il est encore à l'école. 36 ans, padré. Il est papa. 36 ans, Qadir Rabbik, en fait.
Si à 36 ans, tu n'as pas de situation, c'est qu'il y a un problème. Habiba, tu es un troubadour. Et même le troubadour a une situation. Donc 36 ans, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas comment tu le veux, alors que ça fait 2 ans apparemment que tu es divorcé. Donc il n'y a pas de relation pansement, ça y est, c'est censé être clean, la place est libre. Donc si tu arrêtes une meuf dans la rue, comme il t'a arrêté toi, combien de meufs a-t-il arrêté? Ah bah Allahu A'lam, mais tu me parles de dépendance à Arti. Tu me parles d'une pisse dans le cerveau. Donc là, le mec, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. J'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je voulais savoir qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour te faire tomber, pour que t'en arrives à me parler de dépendance, pour que t'en arrives à me dire, Hagga ou l'oued. Non, mais parce qu'en fait, il a attentionné, il me propose à manger. Mais 60 balles de course, il a pas été foutu de te... Encore, tu me dis, le gars, t'as vu, oh, ma chérie, t'as vu, oh là là, the man, il me laisse pas mettre ma main dans la poche. Je peux comprendre. Le gars, il te fait livrer des fleurs. Je peux comprendre. Le gars, t'as vu, il est là en mode petit son, il t'ouvre la porte, il essaie de t'endormir. Je peux comprendre. Le gars en mode papouillage. Là, après, il a fait des actions. On est parti manger au restaurant. On est parti faire du shopping si lui, il a tout payé. Oh, quel shopping? Après, il y a des choses qui ont fait que... Quel shopping, ma chérie? Dis-moi. Quel shopping? Où ça? À Zara, je sais pas, j'étais partie à Zara, après j'avais fait H&M et tout. Oh. Tout ça. Et donc ça, c'est des choses que toi, tu ne peux pas faire en tant que comptable. Si, bien sûr. Bah alors, j'ai pas capté, mais ma ça chérie. fait plaisir. Mais quel ça fait plaisir, Habiba, tu veux me faire plaisir là, va les villages, Habbi. Hermès, mon khouya, oui, on va chez Jimmy Shoot. Yallah, khouya. Ah, Zahadi, oui. Tu viens avec le package. Là, tu me parles de shopping, oui. Mais Habibti, tu m'emmènes à Zara pour me faire une carte cadeau à 50 balles, qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, toi, shopping, je parie que t'as même pas fait chauffer la carte bleue, vous en êtes sorti pour max 500 balles. Qu'est-ce que tu racontes? Et encore, 500 balles en incluant l'essence, la bouffe, la totale, péage et tout. Oui ou non? Et encore. Alors, Habibti. Eh, les gars, ça, c'est des choses que je m'achète moi-même. Les cartons, moi, ils sont cumulés comme ça. Yves Saint Laurent, Gucci, Runa, moi, je me haram pas. Donc si je me mets avec quelqu'un, c'est pour qu'il me harame pas aussi. Parce que moi, de mon côté, je vais faire pareil. Parce que moi, de mon côté, je fais pareil. Donc mon mari doit faire pareil. L'homme qui partage ma vie doit faire pareil. Fin de l'histoire. S'il fait pas pareil, c'est l'aime. C'est tout. Donc fin. Actu TikTok, plus maintenant. Depuis. Donc voilà. Tu vois ou pas? Donc là, pour le coup, moi, je comprends pas. C'est pour ça, donc toi, t'es comptable, ma sœur. T'as un salaire qui tombe dans ta poche. Combien tu gagnes? 2007. 2007. Donc on est d'accord que tu connais ces boutiques-là. Donc, ai-je besoin d'un gars et pour que je sois dépendante de lui parce qu'il m'a emmené à Zara? Moi, c'est ça, t'as vu. Encore, tu me dis, m'a ébloui. On est rentré chez Dior. On est rentré dans des boutiques que je ne connais pas. Je peux l'entendre. Je me dis, la meuf, t'as vu, c'est des choses que... Vas-y, il est arrivé, il l'a hebel. Il a ramené 2-3 fois dans des magasins, ça y est, il a eu ce qu'il voulait. Il lui a montré que c'est un homme capable, nanana. Je peux l'entendre. Mais là, ma sœur, qu'est-ce que tu ne peux pas t'acheter? Qu'est-ce que tu ne peux pas te faire toi-même? Qu'a-t-il fait de si extraordinaire que tu ne peux t'apporter? Encore le gars, tu l'appelles, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui. Le gars, il est là, il est présent, il t'arrive une galère, il est là. Quand tu l'as appelé à 17h, de 17h à minuit, quand tu étais en train de l'attendre ou de l'harceler, en train de parler, qui te dit que tu n'avais pas eu une dinguerie? Qui te dit que tu n'étais pas bloqué ou là t'avais crevé un pneu ou la chihaja? Était-il là? Non. Donc à partir du moment où je ne peux compter sur toi, ne serait-ce que pour me dire, il entend que ça va pas bien dans ma voix. Si ce gars-là, quand je lui dis ça va et qu'il n'arrive pas à voir le ça va pas dans mon ça va, c'est que ce n'est pas le mien. Pas besoin de lui. C'est vrai. T'as 22 ans. Va te mettre avec quelqu'un de près. On n'oblige pas un homme à du sérieux. Quand un homme veut, un homme peut. Quand un homme veut te marier, ma chérie, il sait que c'est toi au Rabbi Kbir. Est-ce qu'on est d'accord? Quand un homme veut te marier, il sait que c'est toi. Il va le faire. La première chose qu'il va aller faire, il va pas te fréquenter. Il va pas aller dormir avec. Mais dis-toi, comme toi, il t'a arrêté, il en a arrêté d'autres.
Et ça, c'est une vérité. Qui me dit qu'il a réellement divorcé? Bah, c'est ce que je me suis dit, Wallah. Bah, parce que quand je lui ai demandé, Wallah, il m'a dit non, j'ai fait que le halal. Excuse-moi, ma chérie. Alors, comme on a Mitch, on voit pas. Mitch, attends, excuse-moi, ma chérie. Mitch, on voit pas ce que tu dis, très haine que t'es. Tu me dis, j'ai tourné dans les caves. Encore, tu me dis dans les hôtels, peut-être. Parce que j'ai des vidéos, t'as vu, parce que moi, je voyageais beaucoup, les gars. Avant ça, j'étais négafa et maquilleuse. Donc, forcément, je travaillais avec des négafettes et je tournais. Et Mitch, il a dit, je tournais dans des caves, n'oublie pas. Habibi, je tourne pas dans les caves, j'ai peur de descendre dans le parking. Je suis une khouafa. Moi, je suis une peureuse. Tu sais, moi, je te dis, c'est pas possible. Encore, tu me dis. Mais pour le coup, peut-être avec ton père. Donc, demande à ton père. Je te mens pas, Khoya. Je peux pas parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est il faut être gentil avec ces gars-là. Le problème, tu vois, il faut faire genre la meuf. Le problème, il faut, tu vois, il faut être en mode chill et tout. Je me connais, moi, je suis pas une meuf bien. Je suis pas une meuf bien, moi, tu vas commencer, tu vas me dire et tout. Une fois, deux fois, je dirais, vas-y, je parle mal, en plus, je vais me faire taper pour rien. Donc, ça sert à rien. Tu vois, en plus je suis lunatique, je vais te parler un petit peu et après je vais t'insulter, c'est flemme, tu vois. Donc voilà, c'est pas intéressant. Mais si tu pensais que j'allais me vexer en disant non, jamais, va te faire foutre. Fin de l'histoire. Et là, حبي وشوف تبارك الله نعطيك انا تجلب انت تبارك الله شوفني تبارك الله كيما شتيني كيما خليتيني خمس الخمامس شبو الحر من في الكمامس علي قويدو. Tu viens, tu me dis ouais quand tu dis à une meuf ouais t'as tourné à la cave quand bien même t'as une sœur, t'as une fille, t'as une mère, t'as une nièce, des femmes à qui tu tiens. درك الفلك يدور ويضرب. Fin de l'histoire. Et juste pour info, je n'ai pas grandi en cité. C'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais je n'ai pas grandi en cité. J'ai grandi dans un quartier plutôt tranquille. Ils m'ont fait les meufs de cité, mais nous ne sommes pas. Nous avons juste été à l'école avec voilà, tu vois. Parce que voilà, fin de l'histoire. Mais bon, passons. Ce n'était qu'un détail. Du coup, ma chérie, t'as pris son numéro, tu l'as bloqué ou pas encore? Comment? Tu l'as bloqué ou pas encore? Non, mais elle. Juste, il m'envoie des messages. Il me dit, ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi en parallèle? Pourquoi tu réponds pas? Tu lui dis, j'ai parlé avec Ranel. Prends ton téléphone et bloque. Yallah. Mentork, chauffez, écoute-moi bien. Azziha, t'azzak. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Quand un homme veut, un homme peut. Sache-le. Je n'éduque pas un homme. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes. Les hommes sont éduqués. Et s'il ne le fait pas avec toi, c'est que c'est pas toi. Tout simplement. C'est qu'il n'a pas envie de le faire avec toi. Arrêtez de dire, mais non, mais en fait, non. L'homme, s'il veut faire les choses, il va le faire. L'homme, quand il veut aller marier une fille, il n'a pas besoin de toi. Il sait. Il va aller prendre une bague, peu importe le prix de la bague et tout, il va aller le faire. Il va te dire, passe-moi le numéro de ton padre, passe-moi le numéro de ta madre, n'importe qui. Il va le faire. Quand un homme veut te protéger, il va le faire. L'autre a dit, va parler à son ex-femme. Allô, ma chérie, allô, dresse. Elle va pas parler à son ex-femme. En qualité de quoi tu veux qu'elle parle à son ex-femme? En qualité de quoi? En qualité de copine virtuelle? En qualité de meuf arrêtée dans la rue? En qualité de quoi? Elle n'a pas à communiquer avec son ex-femme. Je n'ai pas à communiquer avec son ex-femme. Je communique avec l'ex-femme si la fille, elle vient chez elle. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il parle avec elle. C'est tout. Et encore, mais il y a pas... T'as parlé avec elle, toi? Tu n'as pas parlé avec elle. Quel est ton statut? Qui es-tu? Moi, je suis l'ex-femme. Tu viens, tu m'appelles. Je dirais, ma chérie, t'as vu, s'il te plaît? T'es qu'un plan huc. Donc, arrête d'ouvrir ta bouche. Je vais mal te parler, moi. Je vais mal te parler. Montrez-moi, c'est le père de ma fille. Donc, va fermer ta gorge, s'il te plaît, va t'asseoir. Parce que lui et moi, on a un lien. Toi, tu viens, tu pars, peu importe. Tu vas rester avec lui, je sais pas. Mais lui et moi, on a un lien. Et quoi qu'il arrive, ne dis pas de mal de cette femme-là. Quoi qu'il arrive, ne rentre pas dans ça. C'est la mère de son enfant. Fin de l'histoire. Mais là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Tu me jettes ça. Cet homme-là, tu mérites mieux. On s'arrête pas, on parle pas avec un homme juste pour une carte cadeau Stradivarius ou pour du shopping à Zara ou pour du shopping à H&M. Tu m'enlèves ça, le khara. Estime-toi. Estime-toi. Quitte à me vendre, je me vends plus cher, cousine. Je me vends pour ça? C'est ce que tu vaux? Non. Tu mérites pas toi aussi qu'on vienne toquer à ta porte et tu mérites pas ça?
Tu mérites pas qu'on vienne te mettre le henna? Hein? Tu mérites pas qu'on vienne te le marrakchia en bas de chez toi? Non? Je comprends pas. Eh ben alors ma chérie, puisque je mérite tout ça, merci, au revoir, salam. Celui qui n'est pas capable de me ramener de Dakar, ça sert à rien. Celui qui n'est pas capable de me ramener à la mairie, de me foutre une bague et tout, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Ah, elle va te gratter. Non mais c'est compliqué, patiente quoi frérot, t'as un pied dans la tombe. On dit toujours le bisqdek et watik. Mets des vêtements à ta taille et ça tira. Quand tu mets trop large, c'est pas ta taille. Quand tu mets trop serré, c'est pas ta taille. Moi, habibi, tu me veux, tu viens toquer à ma porte. C'est tout. Tu me veux pas, notre kaoud aliya. Et toi, là, tu ne t'estimes pas, tu ne te donnes pas de valeur. Et donc, tu fous à l'eau l'éducation que tes parents t'ont donnée. C'est tout. Moi, je te dis, habibi, tu m'enlèves ça. Tu coupes court. J'en ai rien à foutre avec qui tu parles. Si tu t'es endormi, tombé dans le coma, moi, je t'appelle. Au revoir. Donc voilà, très cher. En tout cas, c'est mon avis et fais-en ce que tu veux. Je pense qu'il est nécessaire que tu le bloques. Je trouve ça dangereux de toute façon. Moi, je pense que c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Le gars, il est là. Il se met, il vient te voir. Il passe zama. Genre, je suis un mec bien, je vais faire les courses avec toi. Mes frères, tu fais les courses avec moi, cousin, j'ai pas compris. T'as payé la facture? Et ensuite, à la fin, il vient et te galoche? C'était gratuit ou quoi? J'ai pas compris. Parce que vous voulez des meufs stylées, des meufs belles, etc. Mais ça se paye, ça. Mouhim, moi c'est mon avis et fais-en ce que tu veux, ma chérie. Prends soin de toi, fais attention à toi. Je t'en prie. Et fais attention à toi. Merci, salam alaikum. Salam. Alors, ouais, c'est bon. Quand c'est trop large, c'est oversize. J'aime bien le oversize. It's not my size, but I like it. Mouhim, non, franchement, oula, moi, je trouve ça malsain, tu vois. Je trouve ça malsain, je trouve ça pas bien, je trouve pas ça correct de sa part. Et puis elle, il y a un manque d'estime d'elle-même sous prétexte qu'elle a vu un gars plutôt sapé avec un pantalon à pince. Ça y est, j'en peux plus. Les meufs, on ne croit pas. Les gars aussi, c'est pas parce qu'une fille elle vient tout ça, etc. qu'il faut tout croire, parce que on dit beaucoup les meufs, mais il y a des meufs aussi qui sont mauvaises. Il y a des meufs aussi qui font beaucoup de mal, tu vois. Il y a pas de souci, mais là, je suis désolée. Il y a rien à faire, il y a rien à sauver, en fait. Tu veux quoi, en fait? Un mec, déjà, qui, son pote, il est ami avec des gens comme ça, qui filment des meufs à leur insu à la plage en venant critiquer leur physique. C'est quel type de gars avec qui je me mets, en fait? Ça veut dire que demain, moi, je suis posée avec toi à la plage, en fait, t'étais là, quelqu'un va me filmer moi et pour qu'il ait rigolé avec ses potes et toi? Je comprends pas. Je capte pas. C'est quoi ça? Et à la fin, il vient rigoler, il dit non mais si tu veux, je supprime la conversation. Mais je comprends pas. Tu sais, ce genre de choses, moi ça rentre pas. Merci Hakoum Zindiali, tu vois. Moi ça rentre pas dans ma tête, tu vois. Je me dis franchement, qu'est-ce que c'est un truc de fou. Ça rentre, j'y arrive pas. Et à la fin, tu viens, Zahma, tu me sors, c'est pas une question de tu payes pour moi 60 balles ou pas. Elle a un salaire, elle est capable de se les payer, les 60 balles sans aucun souci, tu vois. Mais tu viens, t'as même pas le truc de sortir ta carte ou faire le truc et tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous voulez des meufs manicurées, des meufs pédicurées, des meufs avec des cils, des meufs stylées, des meufs sapées. Mais ça a un prix. Si moi je le fais, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu me sers à quoi? Tu veux que je sorte avec toi stylé? Je comprends pas. Et après, vous allez dire, ouais, on est des profiteuses, etc. Mais moi, je le fais sans toi, en fait. Mais Zaz, tu me dis meuf gonflée. Je suis désolée. Je le fais sans toi. Si t'es là et tu viens, tu m'obliges à le faire. Il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours, je me suis cassé un ongle, je le laisse, en fait. C'est comment? Mais puisque je vais te voir, je vais être on flic. Puisque je vais te voir, je vais être bien, en fait. Je vais être belle. Je vais être stylée. Et quand tu vas venir me chercher... Et tu vas me voir arriver, j'ai 3 parfums différents. Ouais, j'embaume la pièce. Et tu me dis normal. Elle dit. Et même, c'est tellement classe. C'est vraiment que le mec, tu vois, il sait dans quel institut tu vas, il est parti là, déjà régler le truc et tout ça, et tu y vas, mais c'est un truc de fou, les filles. Même si c'est que 20 balles. Même si c'est que 20 balles. Eh, vous savez pas la puissance de la rose, les gars. T'arrives, t'offres une fleur. Une fleur, même pas un bouquet. Une fleur. Alors imagine, t'offres le bouquet.
Des fois, la fille, elle a tellement juste besoin de cette attention. Et c'est même pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Je m'offre des fleurs. J'offre des fleurs à mes copines. J'offre des bouquets à mes copines, en fait. Je suis désolée. Donc, je t'ai pas attendu toi pour me le faire, en fait. Donc, c'est fin. Et quand t'arrives, tu me dragues dans la rue. Mais les filles, si vous voulez que le mec, il vous marie, tout ça, etc., et tu me dis, moi, j'ai pas envie de le fréquenter, bah, pourquoi tu lui parles? Le numéro que tu vas lui donner, c'est le numéro de ton padre. Échange avec lui, frérot. Et si tu veux, on se parle, y a pas de problème. Parce que tu me dis, je veux me marier et je veux pas le fréquenter. Bah, c'est ça, les règles, en fait. La règle, c'est ça. Sinon, si vous lui parlez, bah, c'est dans le haram, vrai, c'est dans le haram. Et ensuite, vous venez pas exiger du halal. Tu veux me parler, y a pas de souci. Mais du coup, mon mahram, il sera dans la conversation. T'es ok? Pas de souci. T'es pas ok, salam. Voilà. Donc, tu incites les femmes à se vendre là. Non, j'incite ta tante à se vendre. À quelle heure j'ai dit se vendre? J'ai pas capté. Je te parle de mahram, tu me parles de vendre? J'ai pas compris. Là, je suis perdue. Je comprends pas. Tu veux me sortir, c'est gratuit ou quoi? Et là, en plus, je comprends pas. T'as 36 ans, Khouya, tu viens prendre une gamine de 22. J'ai pas compris. Tu vas prendre une petite de 22. Pour lui dire quoi? Et ensuite, ah, tu t'es endormi de 17h à minuit? Et ce, pas qu'une fois? Hein? Hein? De 17h à minuit? Mais... normal. Comme ça, titinini. À moi. Et elle est là en train d'envoyer des messages, j'espère que tu vas bien, j'espère que... Meurs. Meurs. Mouhim passant. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, comment estás? Ça va super, merci, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Alors, je t'explique.